à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir une vidéo sur la recherche de travail après mon licenciement qui a eu lieu en fait il y a presque 3 semaines de ça, et j'ai plusieurs points à aborder dans cette vidéo bien sûr comme vous pouvez l'imaginer, mais mon but ça va être de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai été licenciée, qu'est-ce que je fais pour essayer de retrouver un travail, quels sont les sites que j'utilise pour essayer de trouver une nouvelle entreprise, ce genre de choses. Je pense que ça va être bien intéressant pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je parle ici de la vie aux États-Unis, de finances aux États-Unis, et bref, passons dans le vif du sujet tout de suite parce que j'ai pas mal de points à aborder dans cette vidéo. Le point numéro 1 et qui là est le plus gros point concernant l'entraide, enfin tout ce que vous voulez en fait. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Ça concerne les anciens collègues et le fait qu'on a recréé, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais recréé en quelque sorte notre environnement de travail. Alors, vous imaginez bien que quand on travaillait, on avait un environnement de travail, on utilisait Slack d'ailleurs pour tout vous dire, et là en fait on s'est créé sur une autre plateforme où on a invité littéralement toutes les personnes qui avaient été licenciées, et il y a plusieurs sous-parties. Donc il y a eu de l'entraide en fait dans tout ce qui concerne le licenciement lui-même pour ceux qui ont des questions, que ce soit pour récupérer les actions qu'on avait avec la compagnie ou des questions en tout genre en fait. On a aussi recréé les groupes tels qu'ils étaient, ce genre de choses vraiment divisées, tel que ça l'était un petit peu sur notre environnement de travail avant, sauf que là tout est fait pour le après en fait, et il y a notamment par exemple une partie qui s'appelle Job Listing, qui est en fait toutes les personnes qui trouvent des postes qui pourraient convenir à d'autres ou des sites sur lesquels ils trouvent des offres intéressantes, et tout le monde se partage ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment quand même une entraide globale où tout le monde discute un petit peu, en fait on s'est pas perdu de vue, ça n'a pas été on est licencié et on se perd tous d'un seul coup, non, tout a été fait pour qu'on recrée un petit peu ce qu'on avait pour pouvoir s'aider et passer à autre chose par la suite. Ça c'était vraiment un point que je tenais à aborder parce que les anciens collègues c'est quand même un réseau. Et c'est quand même des personnes qui vont probablement chercher un travail similaire à ce qu'ils avaient, tout comme toi, quand ce genre de situation arrive. Et donc c'est vrai qu'il est important de garder contact, je pense. Ça peut permettre, par exemple moi si je trouve quelque chose d'abord, je peux ensuite recommander les personnes qui pourraient être intéressées éventuellement, parce que je les connais et je sais qu'ils travaillaient bien, tout comme l'inverse peut avoir lieu. Voilà. Vous étiez nombreux à me demander quel site j'utilise pour trouver du travail aux États-Unis, et d'ailleurs certains d'entre vous me demandent parfois quel site utiliser si c'est une recherche de travail depuis la France. Je vais y répondre quand même rapidement parce que je pense que ça peut être intéressant. Depuis la France, personnellement, j'utiliserai les mêmes sites qu'aux États-Unis. Il faut simplement savoir que certains postes ne sponsoriseront pas pour un visa, donc ça peut créer des blocages, ça fait une barrière supplémentaire bien sûr, mais finalement tu peux utiliser les mêmes sites. Et finalement ce qui marche encore le mieux, je dirais, aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est LinkedIn. Vous connaissez tous ce site, c'est là où tu crées un profil, où tu mets toutes tes expériences professionnelles, tes compétences. Tu peux aussi avoir un réseau, c'est plus facile en fait de garder contact avec les anciens collègues des compagnies passées, ce genre de choses. Donc c'est très important d'avoir un compte LinkedIn, je dirais, aux États-Unis, puisque littéralement je pense que tout le monde en a un, et quand tu cherches du travail ça me paraît indispensable. Donc bien sûr j'ai mis à jour tout ça de mon côté. J'aime bien utiliser aussi, pour tout vous dire, le site qui s'appelle Indeed.com. C'est un site voilà, de recherche de travail. C'est un petit peu comme quand tu vas dans la section job de LinkedIn pour le coup et que tu cherches du travail ici. Ça ressemble un petit peu, mais c'est vrai que c'est un site que j'aime bien utiliser. C'est d'ailleurs sur celui-ci que j'avais trouvé mon tout premier job au cinéma. Je l'avais trouvé sur Indeed. J'aime bien aussi Glassdoor. Pourquoi ? Parce que les gens qui s'inscrivent sur Glassdoor pour la première fois sont obligés en fait, pour débloquer toutes les fonctionnalités, de donner le salaire ou leur avis sur un des emplois qu'ils ont eu dans le passé ou qu'ils occupent maintenant. Ce qui fait que Glassdoor a globalement des ranges et des avis sur toutes les compagnies, et en fait moi avant de postuler dans une compagnie, j'aime bien regarder les avis des anciens employés sur Glassdoor, et j'aime bien qu'il y en ait au moins 500 on va dire, parce que ça veut dire que c'est quand même une compagnie de taille moyenne ou large, et surtout tu peux voir un petit peu
avoir une idée globale en fait de la possibilité de salaire par poste. Et ça c'est important parce que quand tu vas passer un entretien et qu'on va te dire tu espères avoir quelle somme pour ce poste, bah c'est quand même bien d'avoir une idée de ce que les employés ont normalement. Voilà, ça permet en fait d'avoir une idée globale de la compagnie. Tu peux voir aussi un petit résumé de la compagnie avec leurs valeurs, ce qu'ils font, etc. Ce qui peut donc être très utile aussi pour préparer ces entretiens parce que justement il y a aussi une section entretien. Donc j'avoue que Glassdoor c'est un de mes sites préférés, mais plutôt par curiosité sur les compagnies pour avoir les avis des anciens employés, mais tu peux aussi y voir des offres d'emploi. Donc voilà, je vous dirais que c'est vraiment les 3 sites que j'utilise le plus. Il y en a d'autres que je vais voir comme ça vite fait, mais je vous avoue que pour l'instant j'ai pas du tout postulé en passant par d'autres sites, donc je ne vais pas les lister ici, mais sachez qu'il y en a bien plus que ça, bien sûr. Le point numéro 3 de cette vidéo, ça va faire référence à l'aspect un petit peu plus communautaire. Les communautés en fait aux États-Unis, c'est quelque chose qui a une place assez importante. Je suis même pas sûre qu'il y ait un équivalent de communauté en France, mais pour vous donner une idée, une communauté ça peut être plein de choses. C'est par exemple la communauté dans laquelle je vis actuellement. C'est par exemple pour les personnes qui ont des croyances religieuses, si je ne sais pas, elles vont à l'église souvent, il y a généralement le groupe, la communauté liée à cette église et les gens vont s'entraider en fait, ça va vraiment former une sorte de groupe. Voilà, ça peut être en fait plein de choses. Et moi, la communauté que je vais considérer le plus appartenir à, c'est la communauté du coup, enfin l'environnement dans lequel je vis ici, dans mon quartier, mais plus que ça, c'est pas vraiment le quartier, c'est vraiment la communauté dans laquelle je vis. Et dès que mes voisins par exemple ont appris que j'avais perdu mon travail, ils nous ont invités littéralement le soir même et ils avaient une amie qui était là, qui est justement recruteuse, qui travaille pour une sorte d'agence de placement de personnes. Comment vous expliquer? Ça peut être du travail temporaire en fait, un petit peu l'équivalent des agences d'intérim en France finalement en quelque sorte. Bref, c'est pas forcément les jobs qui vont le plus me convenir, le plus m'intéresser, mais elle a tout de suite proposé que je lui envoie mon CV pour pouvoir m'aider si vraiment j'ai un besoin urgent en fait de trouver quelque chose. Voilà, des choses comme ça. Bref, vous voyez en fait il y a vraiment ce côté entraide et ça fait vraiment chaud au cœur, même si au final si vous avez suivi mes autres vidéos vous savez que je suis encore payée pendant quelques mois en fait, donc pour moi c'est pas urgent de retrouver quelque chose, je préfère prendre un petit peu plus mon temps et retrouver quelque chose qui me convient vraiment. Numéro 4, on a un groupe, alors pour tout vous dire c'est sur WhatsApp avec mon ancienne équipe, alors là vraiment l'équipe petit comité de françaises qu'on était. On s'entraide encore plus, nous, la petite cellule qu'on est là, parce que on a aussi ce côté en fait multilingue que tout le monde n'avait pas forcément, donc disons que c'est un petit peu notre petite différence qui va faire qu'on va aller un petit peu plus loin encore de ce côté là, puis surtout on a une relation en fait très très proche avec mes collègues, que ce soit mes anciennes collègues ou même ma chef qui est dans le groupe aussi bien sûr. Donc voilà, on a notre petit truc à part comme ça. Et pourquoi je vous le mentionne? Parce que on s'entraide encore plus à essayer d'optimiser notre CV, on s'appelle de temps en temps, on est même allé se voir en temps réel, faire un petit pique-nique pas si longtemps que ça. Et on essaie vraiment je pense de pas déconnecter. Et ouais, je pense que il y a peut-être moyen même que, je sais pas, si admettons j'étais la première à retrouver un travail de ce petit groupe que j'adore, et forcément que je les recommanderais si le poste les intéressait ensuite. On va aussi s'aider s'accréditer en fait, je sais plus comment on dit exactement, mais pour toutes les compétences ou en fait toutes ces choses qu'on partage et qu'on sait puisqu'on travaillait ensemble. Donc voilà, on va en profiter vraiment pour travailler à fond la caisse, CV et compagnie ensemble. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi, la dernière fois j'étais en discussion téléphonique avec une de mes anciennes collègues qui m'a conseillé de refaire mon CV au format qu'on appelle le format Harvard, que je vais peut-être vous montrer d'ailleurs sur le côté, mais en gros si vous allez sur le site officiel de l'université de Harvard, vous allez voir quelques modèles de CV qu'ils conseillent à leurs étudiants de faire, et étant une université très prestigieuse, vous pouvez vous dire que c'est vraiment une base solide pour le CV, et je pense que d'avoir refait mon CV, c'est ce qui m'a permis de décrocher aussi quelques entretiens, ça m'a vraiment aidé. Et si j'ai fait ça, c'est finalement grâce à une de mes anciennes collègues. Donc vous voyez, l'entraide c'est quand même super important parce que je trouvais mon CV magnifique, mais il était un petit peu trop personnalisé. Les Américains n'aiment pas forcément trop les CV trop personnalisés, ils préfèrent un truc bien brut qui met l'accent plus sur les compétences,
et le contenu en fait, plutôt que sur la forme, si je puis dire. Il faut quand même que ce soit bien rangé, mais pas d'extravagance dans le design et dans le thème. Numéro 5, YouTube. Pourquoi je dois vous parler de YouTube? Parce que cette chaîne que j'ai ici, ça devient une ressource magnifique pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, quand je vous ai annoncé que j'étais licenciée, j'ai reçu là, cette fois-ci, des centaines de commentaires, que ce soit dans la vidéo ou en message privé. Et vous pouvez pas savoir à quel point en fait vous m'avez remonté le moral, parce que bien sûr, dans la vidéo, j'ai pas l'air dépitée, mais je suis quelqu'un qui aime ses habitudes, surtout dans le monde du travail, parce que tous mes projets découlent aussi de mon salaire et de ma carrière, si je peux dire ça comme ça. Et bien sûr que ça m'a impacté de perdre mon job. Je l'aimais mon job, je voulais pas du tout en partir. Je voudrais pas actuellement être dans cette situation de recherche d'emploi. En fait, si vous voulez tout savoir, en fait, au-delà de, vous voyez ce que je vous disais, cette communauté, cet esprit communautaire aux États-Unis, ben je l'ai avec vous qui êtes ma communauté du net, si on peut dire ça. Mais c'est juste dingue en fait tous les messages adorables que j'ai reçus suite à cette vidéo. Et j'irai même au-delà de ça, c'est l'entraide entre youtubeurs et entre personnes qui sont présentes sur le net. Je pense là par exemple à Laura de la chaîne Laura Moonzy, qui a directement partagé en fait le fait que j'étais virée en story sur Instagram par exemple, ou encore Mylis qui a un compte Instagram aussi, qui a aussi partagé ça. Je pense aussi à mes anciens collègues qui eux n'ont pas été virés parce qu'ils sont pas basés aux États-Unis, qui ont partagé ma chaîne YouTube pour me donner un peu plus d'ampleur aussi de ce côté-là. Et je pense aussi à mes abonnés qui ont été encore plus loin et qui m'ont envoyé des posts. Alors même si tous les posts ne sont pas en adéquation avec ce que je recherche ou mes compétences, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir que vous m'ayez envoyé des posts que vous avez dans votre compagnie en interne. Et qui sait, j'ai pas encore décroché d'entretien lié à tout ça, mais mon CV a été partagé aussi par certains d'entre vous dans vos compagnies, donc je vous remercie infiniment du fond du cœur, parce que peu importe ce que ça donne, c'est vraiment l'intention qui compte ici et ça m'a vraiment reboosté. Je vais faire un petit point numéro 6 parce que de par tout ce que je vous ai dit juste avant, et maintenant je vais vous donner un petit bilan en 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Est-ce que j'ai eu des offres? Est-ce que j'ai eu des entretiens? Vous devez vous demander un petit peu comment ça avance, combien de temps, enfin pour avoir en fait une petite idée des délais, de comment ça se passe ici. Et je vais être super transparente avec vous. J'ai eu sur LinkedIn une proposition dans une compagnie de mortgage, qu'on appelle ça, donc c'est les prêts immobiliers, tout ça, où ils m'ont carrément proposé en fait une offre. Alors c'était pour un job en bureau et c'était un petit peu loin de chez moi pour le coup. Quand je dis un petit peu loin, c'est quand même un petit peu loin. Mais ils me disaient en fait que si j'étais prête à être formée, ce qu'ils étaient prêts à faire pour moi, ils auraient bien voulu me voir rejoindre l'équipe. Ce à quoi j'ai dit non, parce que je me rends compte que j'ai quand même du temps et ce serait dommage d'aller dans un domaine où je compte pas forcément aller juste par peur de ne rien retrouver. Je pense que c'était beaucoup trop tôt en fait pour accepter quelque chose, parce que ça c'est arrivé à peu près 1 semaine et demie après que je perde mon travail. Voilà. Ensuite j'ai eu un entretien téléphonique pour un poste auquel je n'avais pas postulé, mais ils ont simplement trouvé que les compétences matchaient pour une entreprise en cybersécurité qui pourrait éventuellement m'intéresser. Par contre, c'est assez loin de chez moi, encore une fois. Pour tout vous dire, en fait, c'est dans le centre-ville de Miami et au final, on m'a posé un lapin, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'entretien. Mais je connais une personne qui travaille pour cette compagnie, donc j'ai quand même demandé si elle pouvait transmettre mon CV, et apparemment cette fois-ci je devrais probablement être rappelée dans la semaine, pour tout vous dire. Et je vous avoue que même si c'est pas un job de la maison, ça pourrait quand même être intéressant, donc c'est quelque chose que je pourrais considérer. Le salaire notamment est beaucoup plus gros que ce que j'avais avant, sans vouloir donner trop de détails pour l'instant parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Même si mon projet serait quand même, si possible, d'avoir un job de la maison, ce serait vraiment ce que je préférerais. Et justement, en parlant de ça, j'ai eu un entretien chez des compétiteurs directs de mon entreprise précédente. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que cette entreprise a aussi viré, puisque vous le savez, toutes les entreprises en tech virent. Et c'est un petit peu risqué de retourner dans ce domaine-là, dans un poste similaire, parce que ils peuvent encore virer dans le futur, c'est-à-dire que je pourrais très bien retrouver un travail et être virée à nouveau dans 3 ou 4 mois, qui sait, peut-être même encore avant ça.
Donc ça me fait un petit peu peur et en même temps c'est vraiment ce que j'aime maintenant. J'ai vraiment trouvé ma passion là-dedans, donc je suis peut-être prête à prendre le risque finalement. Donc voilà. J'ai donc passé un premier entretien avec eux, ça m'a remis dans le bain, ça m'a fait du bien. Malheureusement, j'ai eu un refus derrière. Bref, il faut savoir que c'est pas si grave parce que j'ai encore un entretien. Au moment où je vous parle, il n'est pas encore fait. Il va être dans quelques jours, là dans 2 jours en fait, au moment où je vous parle, pour pareil, une compagnie ultra similaire à celle que j'avais avant, un poste ultra similaire. Là cette fois-ci, l'autre s'est écarté un tout petit peu, celui-là c'est vraiment quasiment la même chose. Je vous avoue que je croise les doigts. Le salaire serait moins gros que la compagnie en cybersécurité où il faudrait que je me déplace tous les jours dans le centre-ville au bureau. Mais ce serait un job de la maison où encore une fois on m'enverrait mon matériel, tout serait pratique et je vous avoue que ouais, j'avais prévu mes projets de l'année selon un job qui se faisait de la maison et j'aimerais bien du coup retrouver un job de la maison parce que c'est vraiment le confort le plus grand en fait pour moi. Je trouve que c'est vraiment une différence énorme dans ma vie que d'avoir un job de la maison et je pensais en avoir un et le garder et malheureusement c'est pas le cas et là je vous avoue que ça semble plus difficile là tout de suite de trouver un job de la maison. Là vraiment en fait si j'ai fait une petite pause pour tout vous dire, je suis à fond dans les jeux vidéo là en ce moment ces derniers jours. Si cet entretien ne débouche à rien, je vais commencer à me dire que ça va être compliqué parce qu'honnêtement ces 2 entretiens, celui où j'ai rien eu et celui là que je vais avoir bientôt, c'est vraiment les 2 seuls que j'ai trouvés après des heures et des heures et des heures de recherche qui pourraient me convenir en fait en termes de travail à la maison parce qu'après il y a énormément d'offres mais c'est des offres qui se passeront en bureau donc si celui-ci ne débouche à rien, je vais commencer à considérer le fait qu'il va falloir que je retourne en bureau. Et on va essayer de faire avec, hein. Écoutez, ce sera juste des changements de projet, c'est pas forcément ce que je voulais mais qui sait ça peut déboucher sur du positif aussi donc voilà. Du coup je vais terminer cette vidéo maintenant parce que la recherche de travail et tout ce que j'ai pu faire, penser, enfin bon bref, on en est ici au moment même, à ce moment venu. Je vous ferai probablement bien sûr d'autres vidéos pour vous tenir au courant un petit peu de comment tout ça évolue mais là ça vous donne quand même cette vidéo une idée vraiment globale de ce que j'ai fait du coup pendant les 2 semaines et demie, presque 3 semaines après avoir perdu mon travail. Voilà, vous voyez quand même que ça bouge un petit peu, il se passe pas mal de choses d'un petit peu partout mais voilà. Tout ça et du coup je vais passer réellement mon 2e entretien si on peut dire ça comme ça dans 2 jours. Alors encore une fois si vous ne me suivez pas encore n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici pour ne pas rater la suite des aventures. Je vous invite également à me laisser un petit pouce vers le haut pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.